Et on continue à parler emploi et recrutement avec notre invité. Bonsoir Pierre Guillet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'agence Pôle emploi de Limoges-Jourdan. La manière de recruter a évolué ces derniers temps, et notamment pour les demandeurs d'emploi qui n'ont pas forcément de diplôme. Pôle emploi a d'ailleurs mis en place une méthode de recrutement par simulation basée essentiellement sur le savoir-faire et l'habileté des candidats. Comment se déroule une séance de recrutement par simulation? Alors en fait, il s'agit d'un partenariat avec l'entreprise qui recrute. C'est-à-dire que l'idée, c'est de repérer les habiletés qui sont nécessaires à l'exercice d'une activité. Donc on travaille avec l'entreprise et on étalonne les activités réalisées dans l'entreprise pour pouvoir les mesurer. Ensuite, nous construisons des exercices de simulation. C'est pour ça que la méthode s'appelle méthode de recrutement par simulation. Et des exercices concrets? Des exercices très concrets. Vous pouvez avoir des exercices de manipulation, de précision, de gestes de précision dans l'industrie, par exemple. Et donc, les candidats réalisent ces exercices et sont étalonnés, mesurés au regard de leur capacité à réaliser ces exercices-là. On recherche qu'en fait, leurs habiletés à exercer l'activité, leur potentiel à exercer l'activité. Alors, la méthode existe depuis un certain nombre d'années, mais la nouveauté, en tout cas, c'est qu'elle touche maintenant de plus en plus de métiers et de profils. Tout à fait. Ça s'élargit de plus en plus. Notamment, on développe actuellement beaucoup cette méthode sur les secteurs qui sont en besoin de main-d'œuvre, et notamment l'industrie manufacturière, l'industrie agroalimentaire. On travaille notamment en développement sur les opérateurs de chaînes de production dans l'industrie agroalimentaire. Alors, on peut citer quelques exemples de personnes qui sont passées par cette méthode. Exemple, dans l'entreprise de chaussures de luxe Weston, une employée était auparavant calibreuse pour les œufs dans l'industrie alimentaire, mais elle avait des aptitudes. Elle avait des aptitudes, et ce qu'on va rechercher à un moment, c'est peut-être une capacité à avoir de la précision dans le geste, une capacité de rendement. On va rechercher ces éléments-là qui vont être des éléments fondamentaux dans l'exercice de l'activité cible, et comme ça, on va pouvoir permettre à la personne, moyennant formation bien sûr, et adaptation au poste de travail derrière, de pouvoir intégrer cette activité avec les meilleures chances de réussite. C'est ça qui est important. Vous souhaitez également mettre l'accent sur le recrutement par compétences, ne pas se priver de se mettre sur son CV des expériences acquises en dehors du secteur professionnel. Par exemple, si on a, je sais pas, trésorier d'une association, il faut le mettre, ça, par exemple. C'est essentiel parce qu'en fait, on se rend compte que plus de la moitié des entreprises aujourd'hui nous disent ne pas s'attacher forcément à une question de diplôme. La question, c'est plutôt, je vais attendre à la fois des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être professionnels. C'est-à-dire la capacité à réaliser une activité dans l'entreprise, à avoir un comportement donné dans l'entreprise. Et du coup, ça va permettre, par cette approche-là, on va être plus large que l'approche diplôme, métier. On va pouvoir ouvrir le recrutement à des personnes qui n'ont pas forcément le premier métier d'origine. 50% des gens qui retrouvent un emploi ne le retrouvent pas forcément dans leur métier d'origine. Une femme, par exemple, peut mettre en avant le fait qu'elle soit mère de famille et dire que c'est des responsabilités, c'est du travail. Résistance au stress, par exemple, prise de responsabilité. Et ça, ce sont des compétences, c'est des qualités professionnelles que recherchent les employeurs. Un dernier mot, vous proposez également à Pôle emploi des ateliers intitulés « Valoriser son image professionnelle ». Ça consiste en quoi? Je vous parlais de savoir-être professionnel. Il est important de pouvoir communiquer sur les compétences qu'on peut apporter dans une entreprise en termes de comportement. Les employeurs aujourd'hui, au-delà de capacités professionnelles, attendent une capacité comportementale des personnes, capacité à s'investir, à travailler en équipe, à prendre des décisions, à résister à la pression, au stress, à avoir du rendement. Tout ça est important pour les entreprises. Donc nous, c'est comment cette prestation qui est très appréciée des demandeurs d'emploi permet de réaliser un travail là-dessus. Merci beaucoup Pierre Guillet, directeur de l'agence Pôle emploi de Limoges-Jourdan. Merci à vous. Merci beaucoup.